Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous mettre un audio au sujet d'un serviteur de Vie et Lumière, un enseignant qui a dit aux chrétiens et aux serviteurs que l'Église sera enlevée au chapitre 4 de l'Apocalypse. Il nous parle d'enlèvement de l'Église. C'est une porte qui est ouverte dans le ciel et l'ordre du Seigneur est bien défini. Monte ici et je te ferai voir ce qu'il y a à voir. Alors, il dit que celui qui dit que le contraire de ce qu'ils disent, il devrait relire leur Bible. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté de regarder à travers de la Bible pour voir ce qu'il a dit, ce prédicateur. Parce qu'il dit au chapitre 4 que l'Église est enlevée. Alors, l'enlèvement de l'Église. Nous savons très bien que ceux qui prêchons, ils prêcheront de Sophie de Darby, un retour invisible, incognito. Alors, on va examiner ce qu'il dit dans Apocalypse 4. Parce qu'il dit que l'Église est enlevée. Et elle ne verra pas la tribulation, elle sera enlevée avant. Ça veut dire, après le chapitre 4, il n'y a plus rien. Mais, une chose qui est très importante, il devrait relire un peu sa Bible, parce que ce personnage, soi-disant qu'il dit qu'il connaît la parole de Dieu, mais il y a quand même 318 versets. On doit prononcer ces 318 versets, le jour, l'avènement. Alors, écoutez bien ce qui dit ce verset, et ça sera à vous de juger si nous avons tort ou c'est lui qui a raison. Alors, on va mettre ce verset en audio aussi, et vous verrez les écritures qui seront mises en évidence. Alors, écoutez bien ce qui dit ce verset. Cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » De aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Qui dit ce verset, soi-disant que l'Église est enlevée à travers de ce verset. Au chapitre 4, au verset 1er. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, et dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver à la suite. Et aussitôt, je fus ravi dans le ciel. Alors, ça c'est le verset, soi-disant que l'Église est enlevée. Mais je vois à travers de ce verset, je vois que c'est Jean qui fut ravi en esprit, et non l'Église qui fut ravie en esprit. Deuxièmement, il dit, une porte fut ouverte dans le ciel. La Bible dit que Christ n'a pas dit qu'il viendra ouvrir une porte dans le ciel pour enlever son Église. C'est pas écrit comme ça. Il a dit que Christ viendra sur les lignes du ciel et tout le temps il le verra. 318 versets. Déjà, ce prédicateur, il devrait lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique, en principe. Mais bon, je ne le juge pas, mais je constate ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 10, il nous dit « J'ai entendu une forte voix comme le son d'une trompette. Monte ici et je te ferai voir ce qui va se passer dans l'avenir. » Et on voit, parce qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui prouvent que Jean fut ravi en plusieurs fois. Ça veut dire qu'il s'est fait revu au chapitre 1er, dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 10, et Apocalypse 4, aussi, il fut ravi aussi, et aussi au chapitre 17, il fut ravi aussi. Ça veut dire plusieurs fois qu'il fut ravi. Alors ça veut dire que l'Église sera ravie plusieurs fois à travers de ces versets. Mais malheureusement, ces prédicateurs, ils essayent de étouffer en disant que les chrétiens, leurs chrétiens, parce que leurs chrétiens, ils ne verront pas l'antéchrist ni le chiffre de la bête. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut pas être à l'aveugle pour pas voir ce qui se passe. Bon, vous n'êtes pas obligé de croire de ce qu'on dit, mais vous préférez croire aux mensonges. Ben, croyez aux mensonges, croyez à ces prédicateurs, à ces enseignants, ces dirigeants. Eux, ils sont tous vaccinés en réalité, tous ces dirigeants, parce que comme ils sont déchets à la charte qui marie les hommes avec les hommes religieux, hein, les protestants, ils sont déjà attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Alors en plus de raison, ils sont obligés d'être vaccinés pour discuter avec ces personnages-là. Alors moi, je vous le dis que vos enseignants et vos dirigeants et vos pasteurs, la majorité sont tous presque vaccinés. On le voit aujourd'hui, mais on le voit bien. Mais bon, nous, on vous le dit, mais vous voulez pas y croire. Vous pouvez mettre votre confiance dans ces prédicateurs comme si l'antéchrist, on l'aura jamais vu. On le verra pas, l'antéchrist. Les tribulations ont bien existé bien avant les tribulations. Je vous les ai montré à travers des vidéos. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de juifs ont été massacrés, il faut le dire honnêtement, et des gitans
on voit aussi, et sans compter des innocents, et puis sans compter les apôtres au 1er siècle qui ont été mis à mort, décapités, sciés, mis en prison, mangés par des lions, crucifiés sur des croix. C'était des tribulations. C'est ça que l'apôtre Jean, qui voit dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, il voit toutes ces choses-là, il les voit parce que lui il est en prison. Et comme il est en prison sur une île, puis s'en sortir. Mais Dieu montre tout ce qui va se passer dans le futur. Alors on voit que tout ce qui est en train de se faire est en train de se faire tranquillement, et on le voit aujourd'hui. Alors c'est pas d'aujourd'hui que la marque de la bête est en train de s'installer, parce que nous aussi, en réalité, Dieu dit à ses serviteurs, ne touche pas ni aux arbres ni à la nature, jusqu'à temps que je marque mes serviteurs sur leur front et sur leurs mains. Alors ça veut dire aussi que nous sommes marqués aussi, nous. Alors Dieu viendrait nous mettre une marque sur nous, mais nous savons très bien que la marque que Dieu veut nous mettre, c'est son esprit, hein. Nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Eh ben, eux, ils auront l'esprit du malin sur eux, ils auront le sceau du malin. Alors le malin, c'est le diable, et le diable c'est Satan, et Satan c'est Lucifer, et Lucifer c'est celui qui est la bête, et qui tente de diriger le faux prophète, qui fait des miracles et des prodiges, que je vous ai montré dans l'Apocalypse 13, verset 11, qu'elle parle comme un agneau, mais au-dedans d'elle, c'est un dragon. Ben ça, c'est les églises catholiques romaines qui ont parlé comme des agneaux pour convertir les gens, et celui qui se convertit pas, on les mettait à mort. Tous les habitants de la terre l'adorèrent. Tous adorèrent la bête. Il n'y a pas de chrétiens là. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Puis je vais monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. C'est l'imitation d'un agneau, mais c'est pas l'agneau de Dieu. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ce prédicateur, il dit bien que cette deuxième bête, c'est une imitation d'un agneau. Mais en réalité, elle parle comme un dragon. Ce n'est pas le Christ, c'est pas l'agneau de Dieu qui dit. Mais il faut pas oublier que Paul a bien dit, à travers de son évangile, que Satan se déguise en ange de lumière, et qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, et de faux pasteurs, et des faux docteurs, des fous de docteurs qui sont tirants de l'ombre, et qui vont essayer de prêcher un autre évangile, qui n'est pas notre évangile à nous. Ils prêchons un Jésus qui n'est pas notre Machia. Ils prêchons un esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Et cet agneau, ce sont les églises universelles qui sont unies les uns avec les autres. C'est pour ça que lui, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit à travers de l'Apocalypse, la deuxième bête. La deuxième bête, en réalité, ce sont toutes les églises universelles. Ce que l'apôtre ont dit. Ils sont sortis du milieu de nous et ils prêchons un autre évangile. Et celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. En réalité, cette deuxième bête, ces églises universelles, catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, toutes ces églises-là, ce sont des faux agneaux, et au-dedans d'eux, ce sont des dragons. On voit ce qui s'est passé depuis 2000 ans. On voit ce qui s'est passé. Alors, lui, il n'arrive pas à discerner quelle est la deuxième bête. Et la deuxième bête, ce sont tous ces religieux de ce monde. Et on voit que cette bête-là, ce faux agneau, il s'est déguisé en ange de lumière, il va manifester sa puissance à travers des impies, et c'est pour ça que Paul a dit, j'arrive pas à comprendre que vous arrivez à supporter un autre évangile. Et ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous et essayons de prêcher un autre évangile. Que celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. Voilà ce qui est la deuxième bête. La deuxième bête, c'est ça la deuxième bête. Mais la première bête, c'est elle qui a été blessée, c'est là que la deuxième bête va redonner le pouvoir à la première bête pour enfin que la première bête puisse prendre toute son autorité. Mais pour prendre son autorité, il faut que la deuxième bête se manifeste avec un faux évangile. Un faux évangile. Et on le voit, ce faux évangile, que ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants, ils disent, on ne verra pas le chiffre de la bête, on ne verra pas la marque de la bête. C'est normal. L'ancien empire, en réalité, c'est normal qu'on ne les voit pas, les chrétiens. Parce que ce sont la première bête. Et la première bête, ce sont tous les rois de la terre. La Grèce, Babylone, l'Égypte, et tous ces rois de la terre ont persécuté le peuple de Dieu. Mais il n'y avait pas de chrétiens encore. Ça n'était pas encore arrivé.
Et cette bête-là, elle a été blessée à travers la mort du Christ. Selon ce que j'ai mis, le vidéo que je vous ai mis en évidence, en espérant que vous l'avez compris. Mais la deuxième bête, là, on voit les chrétiens. On voit les chrétiens qui se convertir. Et on le voit dans l'Apocalypse. Alors lui, il dit que on ne voit pas les chrétiens dans l'Apocalypse. Mais il confond la première bête et la deuxième bête. La première bête, il n'y avait pas de chrétiens. Ça n'existait pas. C'est que le peuple d'Israël qui avait un seul peuple contre toutes les nations de la terre. Et cette bête-là, elle a été blessée par le Christ, à travers de la mort du Christ. Ça, c'est la première bête. Elle a été blessée, comme il dit lui. Mais il y a une deuxième bête, et cette bête-là, alors elle prend l'apparence d'un agneau. Mais au-dedans d'elle, c'est un dragon. Et on le voit dans la deuxième bête, dans l'Apocalypse. Et on le voit que tous les enfants de Dieu ont été persécutés à mort. Et même l'Apocalypse 20, verset 4, il dit que qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ne sont pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et ni accepter le chiffre de la bête. Apocalypse 20, on voit, et tous les enfants de Dieu, tous ces sont les chrétiens qui n'ont pas voulu se prosterner devant cette nouvelle bête, qui est la deuxième bête, avec toutes les nations de les rois de la terre, qui ont persécuté le peuple aujourd'hui. Mais il y a deux bêtes. Une bête dans l'Ancien Testament, et la deuxième bête, c'est la religion universelle qui est en se préparer pour redonner la force, l'énergie à la première bête qui a été blessée par le Christ. Et c'est normal qu'on ne voit pas de chrétiens dans la première bête. C'est normal, parce qu'il n'existait pas les chrétiens. Les chrétiens, ils sont venus il y a 2000 ans de cela. C'est là que Christ est venu, et c'est là que la deuxième bête, on les mettait à mort. Ceux qui ne se prenaient pas devant la bête, on les mettait à mort. On le voit depuis des siècles et des siècles. Alors, vous ne dites pas que l'Apocalypse, c'est pour le futur. Tout ça, presque tout est accompli. Et la seule chose qui va s'accomplir, c'est quand ils diront paix et sûreté et sécurité, mangez, buvez et se réjouissez, ne s'inquiétez de rien. Et le Christ vient comme un voleur. Mais il viendra un voleur pour ceux qui sont pas de Dieu. Mais nous, on n'attend pas un voleur. Nous attendons une épouse. Alors on ne sera pas surpris, nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais eux, ils seront surpris. Et vous, les prédicateurs, enseignants et dirigeants, que vous dirigez vos chrétiens, vous serez surpris, parce que vous avez toujours cru que le Christ reviendra comme un voleur, et il viendra comme un culito, invisible, que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Mais la tribulation, on la voit dans l'Apocalypse 7, on la voit, et 12, on le voit aussi, et 13, on le voit aussi, et ainsi de suite, jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, on voit l'Église a toujours été là, présente, pendant pas garde de ce que l'homme de Dieu est exprimé. Alors la prophétie, les prophéties, il y a plein de prophéties sont accomplies, et aujourd'hui on voit que tous ces religieux, ils vont prendre la bête, et ils l'ont peut-être déjà pris, et ils ont déjà la marque de la bête, parce qu'on le voit, parce que ceux qui ne se procédaient pas devant la bête, on les mettait à mort. C'était qui? C'était au temps du Moyen-Âge, au temps des apôtres, au temps pendant Hitler, parce que Hitler, lui, c'était un catholique pratiquant, et il a fait la guerre au sein, et il a mis à mort des milliers de juifs et des milliers de chrétiens, et des milliers aussi de gitans. Il fait l'exception de personne, parce qu'il voulait prendre le gouvernement, il croyait être le meilleur du monde, en réalité, et c'était un dictateur et un antéchrist qui manifestait la puissance de Satan en lui. Et il n'y a pas seulement lui, mais il y en a plein. Comme aujourd'hui, on voit que ces hommes politiques, ils sont animés par la puissance de Satan. Et on voit que même toute leur politique et tout s'est exprimé, c'est du mensonge. Le mensonge avec des vérités, et des vérités avec du mensonge. En réalité, c'est des séductions pour essayer de vous séduire de tous les moyens qui vont essayer de vous séduire. Et s'ils n'arrivent pas à vous séduire d'un côté, ils vont essayer d'une autre façon. Mais ils arriveront toujours à essayer de vous séduire. C'est pour ça qu'il dit, même si c'est possible, ils vont essayer de séduire les élus de Dieu. Alors, déjà, la bête qui représente Apocalypse 13, verset 11, qu'on voit que la Bible nous parle, qu'elle parle comme un agneau, elle a fait beaucoup de miracles et des prodiges, et des fois, elle manifestait comme un dragon, quand elle était à mort, quand elle fait la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, elle se manifeste, et elle se manifeste aussi dans toutes les nations du monde, qu'il y a des milliers d'innocents dans le monde entier qui ont été mis à mort, et d'autres, on les a mis des vaccins, et qu'on les a mis à mort aussi. On voit que la bête, elle parcourt le monde entier, et toutes les nations du monde ils sont séduits par cette bête-là, et cette bête-là, elle s'est manifestée. C'est pas parce que nous sommes en France, que nous sommes liberté, égalité,
fraternité. Maintenant, bon, on la porte plus. Maintenant, c'est presque du passé, ça. Hein, parce que maintenant, elle aussi, en France, attend de se manifester. Notre liberté n'aura plus. Et on pourra plus ni acheter ni vendre. On le voit aujourd'hui. Alors, le petit vaccin, c'est pas anti-vaccin, mais c'est pas la bête. Le vaccin, c'est pas l'antichrist. Le vaccin, non, mais non, c'est pas ça. C'est quand ils vont la mettre sous le front ou sous la main. Mais déjà, vous l'avez déjà à travers de votre vie, parce que déjà vous l'avez pris un vaccin, juste pas simplement parce que vous voulez vous passer vos vacances sur les cocotiers et on prend le vaccin, ou soit pour le restaurant, et ainsi de suite. Alors, en réalité, vous les chrétiens et vous les serviteurs, vous pouvez pas vous passer du monde. C'est pour ça que le Seigneur il a bien dit, on peut pas servir deux maîtres à la fois, soit on s'attache l'un, on méprise l'autre. On peut pas servir Mammon, qui est le monde, et vous voulez servir le monde en vous servant Dieu. Mais on peut pas servir Dieu et le monde. Alors vous êtes dans le monde, et vous êtes des religieux pour le monde, et on le voit. Alors vous les prédicateurs, au fait, vous les prédicateurs, au dire à vos chrétiens qu'on ne passerait pas par la grande tribulation, et vous dites que vous êtes dans la vérité. Mais malheureusement, une chose qui est très importante, vous servez de l'Apocalypse 4 en disant... Ce 4 nous dit que il nous parle d'enlèvement de l'Église. C'est une porte qui est ouverte dans le ciel, et l'ordre du Seigneur est bien défini. Monte ici, et je te ferai voir ce qu'il y a à voir. J'ai vu une petite porte dans le ciel, fut ouverte, et monte ici et je te ferai voir de ce qui va arriver dans la suite. Alors vous dites que c'est l'Église qui est enlevée, mais dans la Bible, il n'y a aucun verset qu'il est écrit que le Christ, quand il reviendra au jour de son avènement, avec 318 versets quand même, mais c'est pas un verset, et le jour de son avènement, et Paul dit aimer son avènement, et la Bible nous dit, et le Christ a dit, et les apôtres ont dit, quand le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel, et tout œil le verra. Ça veut dire qu'on le verra, il n'a pas dit qu'une petite porte qui va se rouvrir dans le ciel. Alors vous, les prédicateurs, vous dites à vos chrétiens, le Seigneur viendra par une petite porte. C'est ça que vous l'avez dit. Si vous ne le croyez pas, on vous le mettra le vidéo en évidence sur mon mur, et on le mettra en action, et vous l'écouterez un petit peu, mais je vous mettrai un petit peu pour l'écouter. Vous verrez bien que ce prédicateur, il prêche le retour invisible incognito. Mais il faut pas oublier que le retour invisible incognito que vous écoutez, soi-disant vos prédicateurs, soi-disant qui ont la vérité, Hitler, c'était un catholique, et il croyait aux jésuites. Et les jésuites, eux qui l'ont dit, c'est eux qui l'ont dit que Jésus revient invisible incognito, avec une jeune fille, elle était remplie de mauvais esprits en elle. Elle était toute tremblante, elle avait un esprit de démon sur elle, et elle a dit que Jésus revient avant la grande tribulation. Elle va enlever son église avant la grande tribulation. Alors vous dites à vos chrétiens, Jésus reviendra, il va nous enlever avant la grande tribulation. Mais selon ce qui est écrit dans la Bible, Christ n'a jamais dit ça. Autrement, s'il avait dit ça, pourquoi que les apôtres ont été tous lapidés et coupés la tête? Comment ça se fait que tous les chrétiens ont été mangés par des lions? Et comment ça se fait qu'à la Deuxième Guerre mondiale, que des 6 millions de juifs, quand ils mis à mort, ils sont comptés dans le monde entier, parce qu'il faut regarder dans le monde entier, et regarder dans les pays étrangers, il y a des chrétiens qui sont persécutés à mort. Aujourd'hui, encore, ils sont persécutés à mort, jugés et condamnés, on les a mis à mort. Moi, j'ai vu sur Internet des gens, on les brûler, on les lapider et tuer des chrétiens et des enfants de Dieu. Alors, vous dites non, parce que vous êtes dont une église, ou l'image de l'église subissant cette tribulation. Nulle part, on voit l'image ou le nom de l'église apparaître dans tous ces moments-là. Vous, les chrétiens de France, là, vous êtes sur les cocotiers, hein, vous êtes sur les cocotiers, et vous croyez que vous ne verrez pas la grande tribulation, vous ne verrez pas le chiffre d'Abed, mais malheureusement, mettez un petit peu sur Internet, fouillez sur Internet, et regardez ce qui se passe dans le monde entier, et regardez tous les archives depuis 2000 ans, regardez ce qu'elle a fait, la bête, qu'elle parle comme un agneau, mais au fond d'elle, c'est un dragon, regardez ce qu'elle a fait, et on le voit encore aujourd'hui, mais maintenant, elle a pris ses forces, elle a pris sa puissance, et maintenant, comme elle a pris sa force et sa puissance, elle va se manifester, parce que comme la première bête a été blessée par le Christ, il a fait un coup de glaive pour la blesser, pour enfin qu'elle s'arrête, pour enfin que toutes les nations du monde entier puissent se convertir. Alors Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous du repos. Et rappelez-moi le vidéo que je vous ai mis, que c'est cette femme depuis 18 ans que Satan l'avait liée avec une chaîne. Et quand le Christ a dit aussi, j'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclair, hein, parce que le Christ il l'a lié cet homme fort, cette femme fort. Et maintenant le Christ est en train de piller cette maison. Ça veut dire que dans l'olivier sauvage, il y a des branches qui est en train de prendre pour enfin de les sceller sur l'olivier franc, pour enfin que tout Israël soit sauvé.
tout Israël soit sauvé. Ça veut dire que dans les quatre coins de la terre, c'est pour ça que Jean a dit, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de tout peuple, de toute nation. Ça veut dire que toutes les nations, ils peuvent se convertir à travers la grâce qui a été donnée. Mais il faut pas oublier, même qu'on est sur la grâce, ça n'empêche pas que nous sommes persécutés, jugés, condamnés. On le voit même dans la Bible, que les apôtres ont été mis à mort. On les voit. Hein. On pourrait même faire une vidéo, je pourrais faire même une vidéo, et je pourrais répondre tous les hommes de Dieu. On va voir si les hommes de Dieu ont été vivés sur les cocotiers quand ils prêchaient l'évangile. Hein. Parce que le dernier homme qui n'a pas vu la mort, c'est l'apôtre Jean. Il a passé sa vie, il a resté jusqu'à l'âge de 100 ans dans la ville de Patmos, en prison. Et sans compter l'apôtre Paul coupé la tête, l'apôtre Pierre crucifié, Jacques, vous verrez ce qui s'est passé à travers là, et sans compter sur la Deuxième Guerre mondiale, et ça continuera encore aujourd'hui. Il y en a encore des holocaustes qui sont de se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des holocaustes qui sont de se faire, mais plus propres, mais on ne voit pas, mais ça semble se faire. Alors, vous dites, vous les prédicateurs, on ne verra pas l'Antéchrist, on ne verra pas le chef de la bête. Le chef de la bête. Vous croyez que Satan il va vous le donner comme ça devant vous, hein? Même déjà les inconvertis qui sont dans le monde, ils croyaient même pas à l'évangile, ils croyaient même pas que c'est le chef de la bête. Eux, ils voyons que déjà que cette marque-là, elle est pas terrible pour eux. Pour eux, regardez, si on prend ce vaccin, si on prend la technologie, eh ben on pourra plus acheter ni vendre, on va venir esclaves, on n'aura plus de notre liberté. Eux, ils voyons déjà ça. Eux, ils ont parce qu'ils ont déjà, ils ont la pensée de l'éternité, mais ils voyons pas les choses de Dieu. Mais ils parlent comme des serviteurs de Dieu. Mais vous, les serviteurs de Dieu, vous dites à vos chrétiens, on ne le verra pas, et eux, ils disent, mais comment ça se fait qu'on l'assaille ça? Alors si ces gens-là, ils regarderaient la Bible, et ils pourraient lire la Bible, ils leur diraient, mais bon, disons, c'est écrit comme ça, la Bible. Bon, on savait pas qu'on pourrait avoir le chef de la bête, et si on n'a pas le chef de la bête, on pourrait venir chez les vendre. Bah, c'est de Dieu, ça. Dieu nous t'en avertir, là. On va se convertir. Mais malheureusement, ils savent pas. Mais vous prêchez l'évangile, et vous dites que vous passez pas, vous voyez bien le monde en l'envers, hein. Alors, je dis ça en passant. Alors, vous les prédicateurs, vous dites à vos chrétiens, non, on ne verra pas l'Antéchrist. Nous serons enlevés au chapitre 4, une petite porte puis ouverte dans le ciel, et dit, monte ici et je te ferai voir de ce qui va arriver dans la suite. Et au chapitre 2, il dit, je suis ravi en esprit. Et j'ai vu un trône, et il y a quelqu'un qui était assis sur un trône. Alors, au chapitre 1er, et au verset 10, alors ça veut dire que c'est la vision qu'il a vue au chapitre 4, ça veut dire qu'il l'a déjà vu au chapitre 1er, au verset 10, l'Apocalypse. Et au chapitre 17, il parle aussi qu'il était ravi. Alors, ça veut dire 3 fois ravi. Alors, ça veut dire 3 fois ravi, ça veut dire 3 fois que votre église, elle est enlevée, vous. À lui dire, mais ça, c'est du Sophie et de Darby. Alors, et comme Hitler, il croyait aussi, parce qu'il croyait aux jésuites, parce qu'il était un catholique pratiquant, et ben lui, il croyait aux jésuites. Et les jésuites, ben, c'est ceux qui ont dit que Jésus revient invisible, incognito, en deux faces, Alors, la première face invisible, c'est la petite porte que vous l'avez dit, mais le Christ n'a jamais dit qu'il viendrait par une petite porte. Ça, c'est une vision que Jean a vue, et il s'est vu ravi en esprit, dans une vision, et Dieu l'a montré tout ce qui va se passer. Et mais qui il a parlé, c'était pas le Christ qui a parlé, c'était un ange qui a parlé de la part du Christ et de la part de Dieu. Mais, en réalité, il a vu quelqu'un qui était assis. Ça veut dire que c'est pas celui qui venait du ciel, comme il dit ce prédicateur. Il dit quand le Seigneur reviendra, il viendra le jour de l'avènement, les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants qui sont restés, nous serons changés et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais il faut bien le lire le verset, parce qu'il dit ce verset, c'est le jour de l'avènement, un seul retour glorieux. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Il dit bien, et si vous regardez bien, il dit au jour d'avènement. Et 1 Corinthiens 15 verset 51, il dit au son de la dernière trompette. Mais Jean n'a pas entendu la dernière trompette, il a dit une forte voix comme une son d'une trompette. Mais Apocalypse 11, il dit que c'est au son de la dernière trompette. Et le Christ va régner au siècle des siècles. Et c'est ça la dernière trompette. Parce que le Christ a dit dans Jean 14, je m'en vais, je reviendrai et vous serez toujours avec moi. Alors, vous aurez beaucoup de tribulations, prenez courage, hein, j'ai vaincu ce monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on passera par beaucoup de tribulations pour y rentrer dans le royaume de Dieu. On le voit, depuis que le monde existe, il y a toujours eu des tribulations et des meurtres. Beaucoup Satan a poussé les impies à combattre et à tuer les gens. On le voit aujourd'hui. Et il continue encore, ces impies, par la puissance de Satan, l'antéchrist, la bête. C'est bien dit. Il y a trois chiffres, 3 chiffres. La bête,
Hein, c'est l'homme impie, le fils de la perdition. Le faux prophète, ce sont les religieux qui tombent se manifester, et ainsi que Satan. Satan, c'est la bête. Alors, en réalité, c'est une trinité. Et comme vous croyez à la trinité, ben, la trinité attend de se manifester parmi les hommes, en disant que la trinité, c'est trois dieux qui tentent de se manifester. Mais ces trois dieux qui tentent de se manifester, en réalité, ce sont des dieux en forme humaine. Hein. Le premier homme, c'est l'homme impie, le fils de la perdition. Ça, c'est une bête. L'homme animal non régénéré, ça c'est une bête, c'est la première. Et la deuxième bête, ben, c'est le faux prophète, les rois de la terre qui gouvernent avec leur religion et qui sont de se manifester, et qu'à la fin des temps, que tous les rois de la terre ils vont se réunir ensemble avec la religion internationale dans le monde entier, et ils feront la guerre au sein. Et la troisième bête, ben, c'est le dragon, c'est le serpent qui sont de se manifester à travers de qui? Ben, à travers de ce faux agneau. Et ce faux agneau, c'est la religion catholique romaine, avec toutes ces religions et toutes ces églises universelles dans le monde, et qui tentent de se manifester aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Alors, vous, les prédicateurs, avant de dire que vous ne passerez pas par la grande tribulation, déjà, il faudrait demander ça à ceux qui l'ont déjà passé. Hein. Allez voir l'apôtre Paul, allez voir l'apôtre Pierre, et allez voir les chrétiens qui ont été mangés par des lions. Allez voir aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, allez trouver ceux qui sont morts et qui ont été maltraités. C'est pour ça qu'on les voit dans l'Apocalypse 7. C'est tous ceux qui ont passé par la grande tribulation. Et dans les derniers temps, ben, dans les derniers temps, ce sera la plus grande séduction. J'ai dit bien, la plus grande séduction. Mangez, buvez, se réjouissez, et ne s'inquiétez de rien. Et une ruine soudain les surprendra. Ben vous serez déjà dans le monde, et vous l'aurez déjà le chiffre de la bête, vous serez déjà pointé, et en réalité, vous vivrez et direz, oh, c'est pas pour nous, parce que il n'a pas de tribulation là, il n'a rien du tout, il n'a pas de tribulation, alors c'est pas pour nous. Alors, quand il y aura une tribulation, le Seigneur reviendra. Ou s'il y aura une troisième guerre mondiale, le Seigneur reviendra. Mais là, pour le moment, mangeons, buvons, réjouissons-nous, mais une ruine soudain les surprendra. Ben c'est vous que vous êtes dans le monde, vous êtes déjà attaché au monde, vous avez déjà reçu le chiffre de la bête, vous l'avez reçu la marque de la bête, vous vivez dans le monde, on le voit aujourd'hui, hein, déjà vous êtes séduit, vous n'êtes même pas enfanté, vous avez déjà reçu le petit vaccin. C'est pas grand chose un vaccin c'est rien doux, hein, mais vous l'avez déjà pris pour le vaccin pour acheter, vendre et travailler. Déjà. Alors, en plus fort raison, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, voilà ce que je voulais faire comprendre. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, et surtout, je dis souvent, méfiez-vous des loups